première étape, on a notre typon, voilà, une imprimante, une feuille de calque et on imprime. Et l'on obtient un super typon. Pensez à vérifier qu'il est à la bonne échelle. Deuxième étape, nous avons donc notre calque, le futur PCB. Alors on découpe le calque à peu près aux bonnes dimensions. Hop, puis on reporte ces dimensions sur le futur PCB. Et on va aller découper le PCB. Troisième étape, on va découper le PCB, donc on prend un chiffon, un étau, un PCB. Voilà. Et l'outil ultime, la scie à métaux. Ensuite, il faut limer les bords. Voilà, et c'est prêt à être insolé. Quatrième étape, on va passer à l'insolation du PCB avec son typon. Donc on vérifie que ça fasse la bonne taille, ça fait la bonne taille. On ouvre l'insoleuse. Hop. On prend son typon, on enlève son PCB, on enlève la pellicule de protection. Voilà. On met le typon côté ancré contre la couche sensible. On l'aligne sur le néon. On ferme. Et on pose un poids dessus. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on va pouvoir prendre un chronomètre. C'est donc 17h34 et 30 secondes. Et c'est parti pour 6 minutes. 5. Maintenant que le typon est insolé, on va pouvoir le révéler. Alors pour le révéler, il nous faut du révélateur, c'est de la soude, et de l'eau pour rincer. Alors comment ça marche? On va récupérer le typon, hop, que l'on plonge pendant pas longtemps dans la solution, juste le temps que ça se révèle. T'es calme ta main. Hop. Ouais non mais il faut que je le choque aussi. Voilà, là ça suffit, on voit les pistes à l'œil nu. On peut donc le rincer. Hop. Eh ben, il a l'air pas mal. Alors, sixième étape, on va percer un trou dans le PCB pour pouvoir le tremper plus facilement. Hop. Alors, on choisit un endroit où il n'y a pas de piste. C'est bon. Hop. Et voilà. Vas-y. Alors, septième étape. On a de l'eau, de l'acide chlorhydrique et de l'eau oxygénée. Donc, on prend l'eau. Hop. Des lunettes. Ouais, je porte des lunettes aussi, très important. On prend l'acide chlorhydrique. Hop. Lunettes de protection d'optique. T'as fait quoi comme geste? On remplit d'eau le verre qui contenait de l'acide chlorhydrique, parce qu'on sait jamais. Et on rajoute l'eau oxygénée. Voilà, idem avec le verre de l'eau oxygénée. Maintenant que la solution est prête, on va y plonger le circuit à révéler. Voilà, c'est mélangé. Hop.
Et là, ça devient Mururoa en mieux. Alors, faut se méfier un peu des vapeurs quand même. Vérifier un peu de temps en temps comment avance le bordel. Qu'est-ce que ça dit? On rince un coup. Alors, ça dit qu'il faut que ça trempe encore. T'as oublié de dire qu'il fallait pas faire fondre la plaque. Voilà, c'est bon. Nickel. J'arrive. Cool. 8e étape, on va nettoyer le PCB avec de l'alcool à 90. Hop, un chiffon, un peu d'alcool. On frotte. Voilà, maintenant il a une jolie couleur cuivrée. Là, on va pouvoir le percer. T'as oublié de dire 9e étape. 9e étape, le perçage. Perceuse à colonne, forêt. On voit les trous, et ben, c'est parti. Et voilà, c'est fini, un super PCB.